hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2022. Comme tous les mois, je vous propose cette vidéo et je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les natifs du Scorpion en même temps. Donc prenez les messages qui vous parlent à vous. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies, à ressentir les choses par vous-même et à prendre les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément d'information ou pour avoir un message qui peut-être vous parlera encore davantage. Je vous mets dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui accompagne cette bonne surprise du mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer de sympa ? On a l'impératrice. Avec l'impératrice, en tout cas, on a l'intelligence, le charme et la communication réunis, ce qui est plutôt somme toute pas mal. Hein. Et l'impératrice, elle nous parle aussi, pour certains d'entre vous, en tout cas, de vos projets, des démarches que vous êtes en train de faire, peut-être de vos communications pour aller vers un projet, vers quelqu'un ou vers les démarches que vous faites pour créer une entreprise ou que vous faites pour déménager, etc., etc. Ça peut être des démarches téléphoniques, écrites essentiellement aussi. En tout cas, l'impératrice a le charme. Elle se projette, elle fait aboutir les projets, elle est impliquée dans ce qu'elle fait. Souvent, on nous parle quand même de réponses positives quand on parle de courrier, quand vous attendez quelque chose, hein, par exemple, ça peut être une réponse papier positive, par exemple. Cette femme, en tout cas, a énormément de charme, elle est séductrice, donc elle peut avoir une dimension aussi un peu amoureuse, flirt, voilà, essayer de se rapprocher de quelqu'un, pourquoi pas. Et pour terminer, eh bien, elle est plutôt positive et douée, cette impératrice. Elle est la créatrice de son monde, donc elle va dans le sens de ses désirs, de ses besoins. Elle fait ce qu'il faut pour faire immerger ses projets et les matérialiser à l'aide de la carte suivante, l'empereur. Donc elle a tout dans la tête, entre guillemets, et lui, il a tout, il a tout dans dans le porte-monnaie. Non, j'allais dire dans le froc, mais c'est pas du tout ça. Lui, il a tout dans les mains, c'est-à-dire elle a dans la tête et lui, il fabrique. Voilà, pardon. On va regarder maintenant l'énergie des arcanes majeurs et mineurs avec le tarot d'Irtis. Nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un personnage très laborieux, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui voilà, non, il n'est pas laborieux, il y a une période laborieuse, il travaille, il est très occupé. Il est sur ses projets, donc justement, on dirait qu'il y a comme une conversation ici entre cette impératrice et ce roi de bâton. Vous êtes peut-être en communication avec des personnes pour justement mettre au point certaines choses, ou alors ce sont des conversations professionnelles peut-être aussi. Ce roi de bâton, en tout cas, montre que vous faites tout pour faire décoller vos projets, pour faire démarrer vos projets, les faire bien progresser. Parce qu'ici, lui, il a quand même une énergie où à la fois, il y a une certaine impulsion avec cette énergie du bâton, mais il n'est pas non plus dans la précipitation, il fait plutôt les choses correctement. Il a une puissance de travail assez forte. Donc, il peut y avoir soit votre développement personnel à vous, si vous êtes à la fois l'impératrice et le roi de bâton, mais vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut être lui aussi très, comment dire, charismatique, très séducteur avec ce roi de bâton. Mais bon, voilà, il est plutôt, le roi de bâton n'est pas connu pour être le plus sérieux, on va dire ça comme ça. Il est un peu volage, donc il est plutôt plan cul que histoire d'amour. Donc soit vous faites la rencontre peut-être de quelqu'un
qui vous séduit comme ça, ou alors vous allez à fond dans vos démarches. On regarde maintenant, ici nous avons l'énergie de l'amoureux, donc oui, on peut parler de rencontres. On peut parler de rencontres pour certains d'entre vous. Alors évidemment, quand je dis rencontre, ce n'est pas forcément amoureuse, hein, vous pouvez être en couple et faire quand même une rencontre, être séduite par exemple avec cette impératrice. Il y a fort à croire en tout cas que, quoi qu'il arrive, si c'est une rencontre, il y a une certaine forme de séduction et de jeu de séduction, parce que l'impératrice et le roi de bâton, ensemble, ils sont assez... voilà, ils jouent de leurs atouts, on va dire. Ils jouent avec leur charme. Et l'amoureux ici peut nous parler de cette rencontre. Ça peut aussi nous parler, l'amoureux, de décisions à prendre quant à des projets. Mais on voit qu'elles vont être dans ce cas-là assez faciles à prendre, hein, avec la personnalité de l'impératrice et du roi de bâton. Il y a quelque chose qui s'amorce assez facilement. On fait des choix plutôt faciles si l'amoureux vient nous parler de choix ici. On va regarder maintenant avec l'alias K ce qu'on peut dire de plus. Alors, on a bien le cœur, hein, si ce n'est les sentiments, c'est peut-être les émotions, en tout cas que ça procure. On a ici ce partenariat avec la bague. Alors... Ok, il y a quand même beaucoup de ronds, beaucoup de tourne en rond. Quelque chose, peut-être ici, d'un amour platonique pour certains d'entre vous, comme si vous visiez quelqu'un qui ne peut pas vous proposer ce que vous avez à lui proposer, entre guillemets, hein. L'amour ici, platonique, peut-être quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà en partenariat. Pour certains d'entre vous, on voit que ça tourne en rond. Ici, on parle bien du célibat, par exemple, de l'isolement, de se sentir seul. Le 29, la carte 29, ici, on est dans un labyrinthe, donc on se sent égaré, on fait mauvaise route quelque part. Et ici, on sent aussi que ça tourne un peu en rond et ça tourne autour du moi, parce que justement, il y a peut-être comme, je sais pas, comme une sorte de sensation de trophée. Euh, En tout cas, il y a une tendance très un peu bloquée de soucis, quelque chose qui est vraiment bloqué. Alors soit on parle de quelqu'un qui est déjà casé, ou soit c'est vous qui êtes déjà casé. En tout cas, il peut y avoir des communications avec cette personne pour essayer d'entrer en contact avec lui. N'oublions pas que c'est une bonne surprise quand même. D'ailleurs, ici, on parle d'isolement, mais là, on parle de mutation, de changement positif, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se... Vous essayez... peut-être que c'est de la drague, hein, entre guillemets. On essaye de se draguer. Euh, il n'est pas forcément marié, mais en tout cas... Ici, vous avez peut-être une vie intime, peut-être un peu compliquée, avec des déceptions, des choses qui vous ont laissé un peu le cœur meurtri. Alors, vous vous retrouvez seul, célibataire pour certains d'entre vous, et vous retrouvez un peu votre charme, hein, votre envie de séduire, de plaire, pour, euh, pour créer quelque chose avec quelqu'un. Si on ne parle pas que d'amour, en tout cas de partenariat, on essaye de trouver un partenariat tranquille, zen, serein, qui apporte une certaine forme de paix. Avec cette carte, par contre, on voit qu'il peut y avoir un petit aspect dangereux, ce que je ressens. Alors évidemment, quand je dis dangereux, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'en est qu'à un jeu de drague, et c'est plutôt fun, entre guillemets. Mais peut-être que... il y a des tenants et des aboutissants qu'on ne connaît pas encore sur ce côté très attractif, très magnétique de l'impératrice et du roi de bâton. Et que pour l'instant, on ferme les yeux sur ça parce qu'on n'a pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus. En tout cas, je le ressens comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a ici allez, sur le cœur déjà, on va commencer, soyons romantiques. Qu'est-ce qu'on a sur ce cœur pour les scorpions en avril 2022? Oui, il y a cavalier de bâton, c'est
c'est très passion, on va dire. Il y a quelque chose qui s'allume. Il y a des étincelles, des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose qui s'allume, mais ça s'enflamme rapidement. Le cavalier de bâton, il peut vite se transformer en torche humaine. Donc, il faut quand même calmer un peu ses ardeurs. Donc, il peut effectivement y avoir peut-être pas un coup de foudre, mais une excitation, j'ai envie de dire, pour quelqu'un, un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur les bagues, l'union, le mariage? On voit qu'ici, il y a eu une certaine forme peut-être de solitude. On s'est peut-être retrouvé seul dans ses projets, dans nos projets sentimentaux, dans nos projets professionnels, et que justement, le but, c'est quand même de s'unir à quelqu'un, de faire un partenariat. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette union pour les scorpions en avril? 7 d'épée, on est quand même suspicieux quelque part. On est suspicieux nous-mêmes parce qu'on est un peu dans la méfiance avec ce 7 d'épée, justement parce qu'il y a eu des choses qui nous ont laissé un petit peu pantois, perplexes, blessés, déçus auparavant par rapport à d'autres histoires. On ne voudrait pas se tromper, je crois. On ne veut pas se tromper, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée ici pour les scorpions? Mais on sent quand même, le gardien du sacré, c'est quand même une envie justement d'engagement. On a probablement envie de s'engager, mais on ne sait pas à quel point l'autre peut avoir envie de s'engager. Donc on a une certaine méfiance et on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'enflamme, hein. J'ai vraiment le sentiment que ça brille dans les yeux, là. Il y a quelque chose qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on a sur ce changement positif ici? Ce mouvement de rotation qui tout à coup change et libère. Qu'est-ce qu'on a avec ce changement positif? L'empereur, quelque chose qui se matérialise, hein, c'est bien ça. Comme je le disais tout à l'heure, l'impératrice fait des projets, l'empereur l'aide à les construire. Donc, il peut y avoir effectivement une certaine forme de partenariat qui va très vite. On ressent cette vitesse à travers tous les bâtons, le roi de bâton, le cavalier de bâton, l'empereur qui peut être un peu comme un énorme roi de bâton qui représente les béliers, l'esprit d'initiative, fonceur, et le 8 de bâton qui représente quand même une énergie de rapidité. Une rapidité qu'on retrouve avec le diable, on s'hypnotise, on s'hypnotise en même temps qu'on s'empoisonne, entre guillemets. On n'a plus vraiment le contrôle de ce qui se passe, tellement les choses vont vite. Le 9 de coupe, il y a quand même aussi une énergie de vœu, de sentiment qu'un vœu s'accomplit. Alors peut-être vraiment qu'on a vraiment le sentiment que l'homme de notre vie ou la femme de notre vie est juste là sous nos yeux et qu'on ne veut pas vraiment voir la vérité tout de suite, hein. On a de très jolies cartes quand même. Là, on a encore du feu, de l'étincelle, l'as de coupe qui nous parle de peut-être aussi une émotion toute nouvelle, quelque chose qui déborde, qui nous apporte de l'émotion, une émotion de festivité, de réjouissance. Bon, c'est plutôt sympa, mais là, ici, on a quand même les yeux fermés. On ferme les yeux sur certains trucs. Alors, on ferme les yeux sur le fait que peut-être la situation nous domine et qu'on n'a pas totalement le contrôle, peut-être. On ferme les yeux sur le fait que c'est peut-être une sorte de jeu et que tout n'est pas encore très clair et très concret. Bon. Avec le symbolon, maintenant, nous avons l'énergie de la Vierge, Mercure, Balance et Vénus. Donc, on nous parle évidemment de relationnel ici. C'est un peu comme si on était un peu dans une routine émotionnelle, une routine. On rencontre pas vraiment les gens, on n'a pas le temps vraiment d'être avec les autres. Vous voyez, ce couple, on pressent que c'est un couple puisqu'ils sont devant leur maison. Ils n'ont pas le temps de se parler, ils sont au travail, il y a un côté laborieux.
Il est possible pour certains d'entre vous qu'il s'agisse d'une rencontre au travail. On a quand même ici le partenariat, l'amour, et ici le secteur de la vie quotidienne et du travail. Donc, certains d'entre vous pourraient avoir un petit coup de cœur ou quelque chose, être séduit par quelqu'un. Quand je dis être séduit par quelqu'un, c'est pas forcément vouloir coucher avec ce quelqu'un. C'est, voilà, vous s'enflammer pour quelqu'un. Et ici, on retrouve, alors, à la base, cette carte nous parle plutôt d'incompatibilité, deux personnes qui se tournent le dos. On a l'énergie du cancer et du lion. Moi, je la ressens plutôt comme des personnes à la fois très différentes, avec peut-être des buts différents et complémentaires. Il y a quelque chose que tout oppose. C'est ce que je ressens. C'est pas forcément quelque chose qu'on ne peut pas créer, mais il y a quand même une certaine forme d'opposition. La lune et de l'autre côté le soleil, l'homme et la femme. Le côté extrêmement tourné vers ses émotions et le côté plus ambitieux du lion. Il y a deux énergies assez contradictoires, mais pas forcément négatives. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette carte qui s'appelle incompatibilité, mais que je ne ressens pas comme ça ici, sur cette carte de l'incompatibilité? Quelque chose qui va vite, justement. Alors, peut-être qu'on n'a pas le temps de voir que tout nous oppose dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a sur l'incompatibilité? Le 8 de bâton. Le 10 de pentacle. Le sentiment peut-être de briller grâce à l'autre. Il y a un sentiment de réussite avec le 10 de pentacle, comme si quelque chose se concrétise personnellement. On a l'impression d'une réussite personnelle. Et le 9 de bâton, qui nous donne le sentiment qu'on est bientôt au bout d'une quête, au bout Le 9 de bâton, c'est vraiment quand on nous invite à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, on est pratiquement au bout. À côté de ça, on ressent vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, à la fois de vitesse, de déplacement et de travail. 9 de bâton, 8 de bâton, cavalier de bâton, l'empereur qui travaille beaucoup, le roi de bâton qui travaille beaucoup. Ces deux personnages qui travaillent beaucoup. Il y a quand même des énergies très professionnelles. Donc ça vous parlera sans doute de façon très très différente, cette rencontre, les amis, Scorpion, pardon. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez le vivre dans la vraie vie, mais n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Prenez, s'il vous plaît, le temps, juste un millième de seconde, de liker cette vidéo pour m'encourager, me soutenir, m'aider à la faire progresser la chaîne. Et je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche de notification pour avoir une alerte à chaque fois que je poste une guidance. Et vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Et en attendant, merci d'être là. Ciao, ciao.